Talkers, bienvenue sur Game Set & Talk pour ma grande première. J'espère que vous allez bien et que le changement d'heure n'a pas trop déréglé votre horloge tennistique. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour une crème liftée qui abordera la 4e journée du Master 1000 de Miami. Je vous ai concocté un petit menu gourmand, on est dimanche, faut savoir se faire plaisir. Donc il y aura 2 entrées, 2 plats, 2 desserts. En entrée, je vous propose d'aborder la finale du Play-in Challenger de Lille entre Quentin Halys et Ricarda Berankis, et de l'autre, assez succinctement, la victoire de Carlos Alcaraz contre Martin Fucsovics. En plat, un plat assez gourmand avec le match qui oppose Paola Badoza à Yulia Putintseva et celui de la Manf contre Francesco Cerundolo, l'Argentin. Un dessert assez gourmand avec l'affiche Popcorn, Kyrgios, Fognini. Le deuxième duel entre ces deux joueurs, ainsi que celui de Cameron Norrie contre Hugo Gaston. Voilà, j'espère que vous avez faim. Jingle. Pour se faire plaisir, je vous propose 2 entrées, avec en premier lieu la finale du Play-in Challenger Lille qui opposera le tricolore Quentin Halys au Lituanien Ricardas Berankis. Le Français qui réalise un très bon début de saison en comptabilisant 23 victoires pour 7 défaites. D'ailleurs, il vient de disputer les 3 dernières finales des Challengers. En gagnant celui de Pau, après il a fait finale à Turin, où il a perdu malheureusement, et il rejoue aujourd'hui en finale contre le Lituanien. C'est un joueur droitier qui a un très bon service et qui est très bon depuis la fin de saison dernière. Donc il a révélé qu'il arrivait à bien s'appuyer en ce moment sur ses points forts et qu'il sentait très bien la balle, il se sentait bien sur le court. Donc ça devrait se poursuivre aujourd'hui. Moi je pense qu'il va réussir à remporter ce duel qui s'annonce quand même compliqué, parce que Berankis est un très bon contreur. Voilà, c'est un joueur assez atypique, mais ce duel offre une très belle finale. Donc je vous conseille d'aller zioter. Et pour revenir sur Miami, je vous propose en entrée la victoire de Carlos Alcaraz contre Martin Fucsovics, l'Espagnol qui est mon joueur coup de cœur de Murcia, qui va normalement continuer sur sa lancée. Il va affronter Marin Cilic au prochain tour, je pense qu'il n'y aura pas trop de problème. Lui qui est vraiment très sérieux, qui est très bon au service, qui a beaucoup de réussite, qui est très dur sur l'homme, qui a toujours ses coups de canon impressionnants. Voilà, le Hongrois n'a rien pu faire cette nuit et je pense que le Croate va se trouver pareil dépossédé, il va subir, et puis Carlos Alcaraz va continuer à avancer dans ce Master 1000. Je le place même mon deuxième favori, je vais même peut-être pas le mettre à égalité avec Daniil Medvedev parce qu'il va être motivé pour regagner sa place de numéro 1 mondial, qu'il n'a connu que lors d'une semaine. Mais attention vraiment à Carlos Alcaraz qui enchaîne, qui a trouvé son rythme, qui est très bien sur le court et qui n'a peur de personne. On se souvient de sa demi-finale contre Rafael Nadal où franchement on aurait pu l'emporter, mais je pense que ce Master à Miami pourrait lui faire beaucoup de bien et pourrait peut-être être sa première consécration. Là, je vous en ai aussi concocté 2. On va commencer par le premier qui va être sur le circuit féminin pour le match entre Paola Badoza et Yulia Putintseva. Pour remettre un peu dans le contexte, Paola Badoza aurait pu empocher la première place mondiale si Iga Swiatek avait perdu d'entrée pour le Master 1000 de Miami. Malheureusement, elle a remporté son premier match et va être du coup couronnée nouvelle reine du circuit WTA. Ça fait quand même plaisir, même si j'ai un gros coup de cœur pour l'Espagnol que j'apprécie beaucoup. Donc on va voir un peu comment elle va gérer ça, si elle a eu le temps de réaliser ou pas, qu'elle aurait pu quand même se battre pour être la nouvelle numéro 1. Malheureusement, il faudra attendre un peu plus de temps, même si Swiatek est partie pour gagner un bon bout de temps sur le circuit, à mon avis. Mais voilà, donc elle affronte aujourd'hui la Kazakh, qui est une très bonne joueuse assez offensive, mais qui ne connaît pas un très bon début de saison. Elle a un caractère aussi assez difficile, assez fou, elle a une rage en elle qui est assez impressionnante, et ça va être un duel de joueuses de fond de cours, mais voilà, Paola Badoza est une vraie puncheuse qui devrait faire une confrontation entre les deux joueuses. C'était lors du dernier Wimbledon où Paola Badoza avait facilement remporté ce match en 2-7. Voilà, donc la Kazakh pourrait lui proposer quelques soucis, même si, voilà, comme je l'ai dit, elle ne réalise pas un très bon début de saison. Elle est en difficulté contre des joueuses qui sont pas si impressionnantes que ça, par exemple lors de son dernier match qu'elle a disputé en 3-7 contre Tsurenko. Et d'ailleurs, on a pu voir à la fin de son match son cri de rage. Et
à la fin pour célébrer sa victoire. Et pour clore cette partie sur Paola Badosa justement, elle est très en forme dans ce début de saison. Elle vient de disputer la demi-finale d'Indian Wells qu'elle a perdu en 3-7 contre la Grecque Maria Sakkari qui avait déjà éliminé sur ce tournoi de Miami. C'est une joueuse de fond de cours qui attaque très très bien, sa balle est très lourde, difficile à remettre, très puissante en revers comme en coup droit. Elle se déplace très bien et en face du coup elle va affronter cette Kazakh en perte de confiance mais qui est aussi une joueuse très offensive, qui se bat beaucoup, qui a des coups un peu qui sortent de l'ordinaire, un peu à chaque fois difficile à remettre. Voilà, donc l'Espagnol qui devrait prendre le dessus assez facilement, sauf si la Kazakh aujourd'hui se monte dans un gros jour, elle peut poser des difficultés à tout le monde, donc à voir. Ce match, je vous conseille vraiment d'aller le regarder. Maintenant, on va faire la partie sur Gaël Monfils. Gaël Monfils qui a gagné son premier match contre l'Allemand Oscar Haute en 2-7. Il a eu beaucoup de mal dans le premier set, il se dit même chanceux de l'avoir remporté dans ce tie-break. Et puis après, il a déroulé en mettant un 6-1 à l'Allemand. Et voilà, donc mon fils qui monte en puissance, qui reste bien en forme sur ce début de saison. Il va jouer Francisco Cerundolo, l'Argentin, l'un des deux frères, Cerundolo, qui est un joueur vraiment pour la terre battue. Voilà, il aime beaucoup la terre battue, même si son tournoi préféré c'est Wimbledon. C'est un joueur de fond de cours qui tape la balle assez fort, et je pense que ça va beaucoup plaire à Gaël, qui va pouvoir mettre son jeu bien en place, se régaler, nous faire des petits coups de génie, comme il a pu le faire sur un beau point contre Oscar Haute. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder ça. Mais voilà, donc le Français qui a un tableau assez ouvert, qui normalement devrait jusqu'en quart de finale ne pas avoir trop de soucis, contre un potentiel match contre l'Australien Nick Kyrgios, qui pourrait être très 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 intéressant. Mais donc voilà, aujourd'hui la Monf qui va tenter d'enchaîner, et je pense qu'il va monter en régime pour gagner. Et bien sûr, il va falloir quand même se méfier de Cerundolo, qui est un jeu très très long, qui peut faire des bonnes différences, mais qui est un jeu plus adapté à la terre battue. Maintenant, on est parti pour les desserts. Donc je vais vous proposer le match entre Cameron Norrie et Hugo Gaston, qui sera la première rencontre entre les deux gauchers. Voilà, donc c'est un duel qui promet, qui va être très acharné, parce que c'est deux joueurs qui ont à peu près le même profil, même si bon, on va dire que Norrie va moins faire de différence avec son coup droit, qu'il est très difficile à manœuvrer comme Gaston. C'est deux joueurs qui jouent très 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 bien, qui ont un bon rythme. Il y aura beaucoup d'échanges. À Gaston de changer de technique, parce qu'il pourra évidemment pas remettre le même plan de jeu que face Isner. Même sur ce match, devra privilégier de jouer sur le coup droit du Britannique. Le Britannique qui a eu du mal à se défaire de son compatriote en 2-7 acharné, 7-6, 6-4. Mais Norrie s'en sort, le vainqueur d'Indian Wells de l'année passée. Retrouve petit à petit sa forme. Il est logiquement favori sur cette rencontre, mais attention à Gaston, voilà, qui nous a sorti une masterclass, comme l'avait dit Alexis contre John. Il devra bien sûr jouer son jeu, changer le rythme, même si Cameron Norrie s'adapte beaucoup. Cameron Norrie va souvent prendre l'ascendant et qui va souvent dominer les échanges, lui qui fait très peu de fautes dans son jeu. Attention, parce que Cameron Norrie est un joueur qui se déplace très très bien au filet, il a une très bonne présence, donc on connaît l'envie, la facilité du Gaston à user et abuser des amortis, qui a très bien fonctionné contre Isner, parce que c'est un joueur qui a du mal à se baisser, et donc contre Norrie ce sera pas du tout la même chose aujourd'hui, et ce duel nous promet quelque chose de très très excitant. Excitant justement, je vais vous proposer, en regardant à côté, le match entre Nick Kyrgios et Fabio, qui commence à prendre de l'âge. Il a déjà 34 ans, va prochainement avoir 35, et Kyrgios qui est en pleine forme, qui sert très très bien. Il vient d'écraser Andrei Rublev, c'était impressionnant, même si Rublev n'a pas déjoué sur ce match. Kyrgios affiche un niveau de jeu excellent, un excellent niveau de jeu. Il sert très très bien, finit très vite ses points. Voilà, donc c'est un duel entre deux fantasques, de super joueurs qui vont nous montrer des petits coups de génie. Donc attention, pourquoi pas Fognini, même s'il a du mal sur ce premier match contre Daniel, qui pose des soucis à beaucoup de monde sur ce circuit. Et voilà, donc c'est un peu le match popcorn, le match qu'on a envie de voir avec l'Australien.
et qui devrait sans doute remporter ce match assez facilement, je dirais en 2-7 même, mais Fognini n'est pas encore fini, même s'il a des problèmes physiques et que c'est peut-être difficile pour lui d'enchaîner ces matchs. Il y a la saison sur terre battue qui arrive, on sait qu'il apprécie. Petit point sur la confrontation entre ces deux joueurs, il n'y en a eu qu'une par le passé, c'était en 2018 à Miami, remporté assez facilement par Nick Kyrgios. Normalement, aujourd'hui, on devrait voir la même chose. Je pense que Kyrgios va gagner assez facilement ce match, même si Fognini, bon, c'est plus physiquement qui va peut-être pêcher. Et puis Kyrgios, qui sert très très bien, va pas donner de points gratuits aujourd'hui. Et même s'il a révélé en conférence de presse qu'il fallait s'attendre avec un joueur comme lui qui puisse perdre contre tout le monde, qu'un top 10, un top 20, un top 1000, et qui peut aussi battre n'importe qui. Et en ce moment, il est en pleine confiance, il a très envie de bien faire. Son tennis coule de source, donc normalement, on doit assister à une victoire assez facile de l'Australien. Mais ce match promet beaucoup, beaucoup, beaucoup de spectacles. Que cette crème nichetée gourmande vous aura plu. C'était ma toute première sur Game Set Talk. Elle en appelle beaucoup d'autres. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à laisser des commentaires. On les lit avec attention et on essaye de faire toutes les petites modifications ou à vous répondre. Voilà, donc c'est super. Et ben, je vous souhaite un très bon week-end.